Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT et aujourd'hui vous voyez on est dans la forêt, une petite forêt pas loin de chez moi, super sympa pour pouvoir faire un petit peu une petite promenade de santé, c'est ce que je fais régulièrement. Je vous encourage vraiment à faire ça parce que franchement ça oxygène vraiment votre esprit et ça vous donne beaucoup de nouvelles idées et ça vous aide également à mémoriser. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'anatomie parce que c'est vraiment une question que j'ai de manière redondante. Comment faire pour apprendre l'anatomie, quels sont les livres qu'il faut choisir. Je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Alors concrètement, pour apprendre l'anatomie, il y a plusieurs choses. Première chose, c'est les positions. Vous devez absolument connaître et maîtriser les positions, c'est-à-dire abduction, adduction, d'accord, savoir si c'est des plans qui sont sagittales, frontales, horizontales, tout ce genre d'éléments, vous devez le connaître par cœur et savoir nommer je sais pas, tel organe ou tel endroit, ok, par rapport aux positions. Et ça va être récurrent dans les QCM. Donc vous devez absolument maîtriser ça. Alors comment faire pour maîtriser ça? Concrètement, vous avez plusieurs étapes à faire avant d'apprendre les positions. Vous devez bien entendu apprendre l'anatomie en général, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, quoi, concrètement, l'organe, comment il est constitué, comment ça marche. Tout ça, vous devez le connaître. Et donc je vous conseille d'apprendre l'anatomie et la physiologie en parallèle, d'accord? Et avec ça, vous pourrez effectivement apprendre après les positions, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on va vous demander. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pour apprendre l'anatomie, vous devez absolument avoir des dessins, des schémas, en tout cas des éléments qui vous permettent d'apprendre rapidement. Vous ne devez pas apprendre du blabla. Si vous avez des profs d'anatomie qui font du blabla dans des diapos, franchement vous n'allez rien comprendre, parce que l'anatomie c'est compliqué. Vous devez avoir une organisation spatiale dans votre tête et ça doit découler naturellement. Et c'est un travail à faire. Donc qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez absolument dessiner, en tout cas prendre des schémas qui sont vraiment bien construits. Alors moi je vous conseille 2 livres. Alors premier livre que je vous conseille vraiment, et pour le coup moi je le conseillerais parce que je l'ai vraiment utilisé, ça m'a vraiment beaucoup aidé, c'est le Grey's Anatomy. Le Grey's Anatomy c'est vraiment super intéressant parce que concrètement c'est un livre où il y a des schémas, ils sont hyper précis, ça vaut vraiment le coup, quoi, franchement. Et concrètement le Grey's Anatomy, il y a les schémas qui sont clairs, mais il n'y a pas que ça. C'est allégé, les détails sont allégés, il y a moins de détails, ça pète aux yeux, et donc du coup, pour apprendre, c'est génial. Ensuite, il y a le Nether. Alors bien entendu, le Nether, moi, je le déconseille, mais vous pouvez vraiment le prendre si ça vous aide. Il est extrêmement complet, c'est vraiment fait pour ceux qui sont dans le dur au niveau de l'anatomie, qui veulent vraiment aller très loin. Bon, les schémas, ils sont pas pétants au niveau des couleurs, ok, c'est vraiment dans le réalisme pour le coup, c'est vraiment réaliste. Et en fait ça pète pas aux yeux, voilà, ça pète pas aux yeux, donc moi je le déconseille pour apprendre pour la première année, mais je le conseille effectivement par contre pour les années supérieures, parce que c'est beaucoup plus détaillé et c'est beaucoup plus précis. Mais le Grey's Anatomy, alors vous avez celui qui est large et vous avez les fiches, pas mal les fiches, c'est vraiment pas mal, et ça peut vraiment grandement vous aider, et moi je vous le conseille, vraiment je vous le conseille. Alors après, bien entendu, vous êtes libre de choisir l'un ou l'autre, hein, c'est vous qui allez décider. Alors, bien entendu, je vous conseille aussi d'éviter d'acheter ces livres. Vous avez la possibilité d'emprunter ces livres à la BU, de l'emprunter entre groupes si vous voulez, comme ça c'est encore plus simple, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemplaires dans les BU, c'est tout à fait normal. Moi je faisais la même méthode, c'est-à-dire qu'on était un groupe de 4, et puis on empruntait tous les 3 semaines, on devait le rendre, donc on empruntait chacun à notre tour le Grey's Anatomy pour pouvoir toujours avoir un exemplaire, parce que c'était toujours en rupture de stock. Je crois qu'il y avait à peine 10 exemplaires dans la BU, et on est arrivé les plus tôt pour essayer de justement de capter ces exemplaires là. Mais voilà, concrètement je vous conseillerais pas forcément de les acheter. Maintenant si vous les achetez, l'avantage c'est que vous pouvez écrire dessus, recopier, photocopier, tout ce que vous voulez. Moi ce que j'ai fait pour la première année, c'est que j'avais pris effectivement les schémas, hein, et ça c'est super important à comprendre, hein. J'avais pris des schémas donc du Grey's Anatomy et j'avais dessiné par dessus, enfin j'avais fait un système de, j'avais pris des éléments clés, on va dire la forme de la structure, par exemple le cœur, celui qu'on voit derrière moi quand je fais des vidéos, et concrètement j'avais pris juste la forme du cœur et ensuite je l'ai dessiné à la main au crayon, au feutre, et j'ai agrémenté des détails qu'il fallait retenir, et cette étape là elle est super longue, c'est à dire que concrètement apprendre l'anatomie, ça se passe pas en 1 heure, 2 heures. Pour apprendre un organe,
vous allez peut-être passer une dizaine d'heures. Mais c'est une dizaine d'heures, c'est vraiment important de prendre son temps pour apprendre l'anatomie et pas d'aller vite comme on peut faire en biologie cellulaire, parce que là ça va pas marcher, c'est pas la même stratégie. Vous devez connaître l'anatomie, ça c'est clair, vous devez connaître la physiologie, comment ça fonctionne, d'accord, cet organe, et ensuite les positions. Et pour apprendre ces positions là, vous devez connaître votre anatomie de départ. Donc vous prenez ces deux livres là, vous en faites des schémas, et ensuite seulement vous allez faire des QCM adaptés pour apprendre l'anatomie, et ensuite vous allez faire des QCM sur les positions. Mais vous inquiétez pas, je vais vous aider avec pas mal de vidéos sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et on va envoyer du lourd tous ensemble. C'est pas mal, hein? Alors je sens que ça commence à s'assombrir, j'espère que je vais pas me prendre la sauce, mais en tout cas si vous avez la moindre question en anatomie, ce genre de choses, si je vais vous mettre les liens, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à très vite, ciao ciao ciao.